Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Biographie de l'auteur. Miguel de Cervantes Saavedra, né en 1547 à Alcalá de Henares, est mort en 1616 à Madrid. Romancier, poète et dramaturge espagnol, il est célèbre pour son roman « L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche » publié en 1605 et reconnu comme le premier roman moderne. Cervantes est né dans une famille modeste. Son père, Rodrigo de Cervantes, était apothicaire chirurgien et sa mère, Léonore de Cortinas, venait probablement d'une famille de convertis au christianisme. Peu de choses sont connues sur ses études, mais il est probable qu'il ait fréquenté l'Estudio de la Villa à Madrid et peut-être l'université de Salamanque. En 1570, Cervantes s'engagea dans une compagnie de soldats et participa à la bataille de Lépante en 1571, où il perdit l'usage de sa main gauche, ce qui lui valut le surnom de Mancho de Lépante. En 1575, alors qu'il retournait en Espagne, il fut capturé par des pirates barbaresques et emmené à Alger, où il resta captif pendant 5 ans, malgré plusieurs tentatives d'évasion. Il fut finalement racheté par les Trinitaires en 1580. De retour en Espagne, Cervantes se lança dans l'écriture. En 1585, il publia son premier roman, La Galatea. Cependant, c'est Don Quichotte, publié en 2 parties, une en 1605 et la seconde en 1615, qui lui apporta une renommée durable. Ce roman est une parodie des romans de chevalerie et a créé des personnages mythiques comme Don Quichotte, Sancho Panza et Dulcinée. Don Quichotte est traduit dans plus de 140 langues et est l'un des livres les plus traduits au monde. Cervantes écrivit également des pièces de théâtre, bien que celle-ci n'ait pas été très appréciée de son vivant. Parmi ses œuvres théâtrales, on compte Le Siège de Numance. Il est aussi l'auteur des Nouvelles exemplaires, un recueil de 12 récits brefs, et Les Travaux de Persille et Sigismonde, publiés à titre posthume en 1617. Cervantes se marie en 1684 avec Catalina de Salazar y Palacios, mais ils se séparent quelques années plus tard. Il eut une fille naturelle, Isabel de Saavedra, née d'une relation avec une femme d'aubergiste. Cervantes occupa divers emplois, notamment comme comptable et receveur des finances, mais il connut souvent des difficultés financières. Miguel de Cervantes mourut le 22 avril 1616 à Madrid et fut enterré le lendemain au monastère des Trinitaires déchaussés. Sa sépulture fut redécouverte en 2015. Cervantes est aujourd'hui considéré comme la plus grande figure de la littérature espagnole et l'un des romanciers les plus éminents du monde. Son œuvre a laissé une empreinte indélébile sur la culture et la langue espagnole, souvent désignée comme la langue de Cervantes. Résumé de l'œuvre. Don Quichotte est un roman écrit par Miguel de Cervantes Saavedra, souvent considéré comme l'un des plus grands ouvrages de la littérature mondiale. L'histoire se déroule en Espagne et suit les aventures de Don Quichotte, un hidalgo, que l'on appelle aussi gentilhomme, de la Manche. Après avoir lu trop de romans de chevalerie, il perd la raison et décide de devenir chevalier errant pour redresser les torts et protéger les opprimés. Accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza, Don Quichotte part à la recherche d'aventures. Cependant, sa perception de la réalité est déformée par ses lectures, ce qui le conduit à confondre des moulins à vent avec des géants, des auberges avec des châteaux enchantés et des troupeaux de moutons avec des armées ennemies. Sancho Panza, bien que plus terre-à-terre, se laisse entraîner par les promesses de richesse et de gloire de son maître. Le roman est divisé en 2 parties. La première partie se concentre sur les premières aventures de Don Quichotte et Sancho, tandis que la seconde partie, publiée 10 ans plus tard, explore davantage les conséquences de leurs actions et la réaction de la société à leurs exploits. À travers les mésaventures de Don Quichotte, Cervantes offre une satire des romans de chevalerie et une réflexion profonde sur la réalité, l'idéalisme et la folie. Le personnage de Don Quichotte est à la fois comique et tragique, symbolisant la lutte entre les idéaux élevés et la dure réalité du monde. Contexte historique. Miguel de Cervantes a écrit Don Quichotte dans le contexte historique de l'Espagne du siècle d'or, une période de grande effervescence culturelle et artistique qui s'étend du XVIe siècle au début du XVIIe siècle.
Cette époque est marquée par la montée en puissance de l'Empire espagnol, qui connaît alors une expansion territoriale et une influence politique considérable en Europe et dans le Nouveau Monde. Cervantes a commencé à rédiger Don Quichotte probablement vers la fin des années 1590, alors qu'il vivait à Séville. À cette époque, l'Espagne est sous le règne de Philippe II, puis de Philippe III. Le pays est engagé dans diverses campagnes militaires, dont la préparation de l'invincible armada contre l'Angleterre en 1588, et connaît des tensions internes et économiques malgré son apparente grandeur. Le roman Don Quichotte est publié en 2 parties, la première en 1605 et la seconde en 1615. Cette œuvre est une parodie des romans de chevalerie, un genre littéraire très populaire à l'époque, mais considéré comme désuet par Cervantes. À travers les aventures du chevalier errant Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza, Cervantes critique les idéaux chevaleresques et offre une réflexion sur la réalité et l'illusion, tout en créant ce qui est souvent considéré comme le premier roman moderne. La publication de Don Quichotte coïncide avec cette période de transition dans la littérature espagnole, marquée par un passage du style médiéval et chevaleresque à des formes plus modernes et réalistes de narration. Le succès immédiat du livre reflète également les changements sociaux et culturels de l'époque, ainsi que l'intérêt croissant pour des œuvres qui explorent la condition humaine de manière plus complexe et nuancée. Contexte personnel. Miguel de Cervantes a écrit Don Quichotte dans un contexte personnel marqué par des difficultés financières et des périodes d'emprisonnement. Après avoir été nommé commissaire aux vivres par le roi Philippe II lors de la préparation de l'invincible armada contre l'Angleterre, Cervantes a été accusé d'exaction et emprisonné à plusieurs reprises, notamment à Séville. C'est probablement dans la prison de Séville ou celle de Castro del Rio qu'il a eu l'idée du personnage de Don Quichotte. Cervantes a également connu des problèmes financiers, notamment après la faillite du banquier portugais Simón Frère, chez qui il avait déposé ses avoirs. Malgré ces difficultés, il a réussi à publier la première partie de L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche en 1605, qui a rencontré un succès immédiat. Les personnages. Don Quichotte ou Alonso Quijano. Don Quichotte est un hidalgo de la Manche obsédé par les livres de chevalerie. Il est décrit comme maigre et de haute stature, avec une apparence noble mais quelque peu délirante. Il se prend pour un chevalier errant et part en quête d'aventure, confondant souvent la réalité avec ses lectures chevaleresques. Idéaliste, courageux, mais aussi délirant et souvent ridicule dans ses entreprises. Il est déterminé à ressusciter l'ordre de la chevalerie errante. Sancho Panza. Sancho est l'écuyer de Don Quichotte. Il est décrit comme un paysan simple, corpulent et terre-à-terre, souvent en contraste avec l'idéalisme de son maître. Il est pratique, loyal et doté d'un bon sens paysan. Il accompagne Don Quichotte dans ses aventures, souvent pour des raisons matérielles, mais développe une profonde loyauté envers lui. Dulcinée du Toboso ou Aldonza Lorenzo. Dulcinée est l'objet des affections chevalières de Don Quichotte. En réalité, elle est une paysanne nommée Aldonza Lorenzo, mais Don Quichotte la voit comme une noble dame digne de ses exploits. Elle est idéalisée par Don Quichotte comme la dame parfaite et vertueuse. Le curé, ou Pero Pérez, c'est le curé du village de Don Quichotte, ami de longue date de ce dernier. Rationnel et bienveillant, il est préoccupé par la santé mentale de Don Quichotte et tente de le ramener à la raison, notamment en brûlant ses livres de chevalerie. Le barbier ou Maese Nicolas. C'est le barbier du village et également ami de Don Quichotte. Il est le complice du curé dans les tentatives de ramener Don Quichotte à la raison. Il participe à l'expédition pour ramener Don Quichotte chez lui. La nièce de Don Quichotte. Elle vit avec Don Quichotte et est préoccupée par son état mental. Inquiète et protectrice, elle soutient les efforts du curé et du barbier pour guérir son oncle de ses illusions. La gouvernante de Don Quichotte. Elle s'occupe de la maison de Don Quichotte. Fidèle et dévouée, elle partage les inquiétudes de la nièce concernant la santé mentale de Don Quichotte.